Bonjour les Verseaux, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois d'avril. Donc c'est un complément. Cette guidance va compléter le tirage général que j'ai déjà fait pour vous pour ce mois d'avril. Vous pouvez bien sûr aller voir vos autres signes pour compléter. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. On va commencer avec le Witchy, le Normand. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans votre vie intime. Oh, on a la faux. Alors, on va voir un petit peu comment la lire parce que parfois elle est positive, elle peut être négative, elle peut être un peu tranchante et blessante, cette faux, mais aussi elle peut être positive parce que c'est aussi la récolte, c'est aussi les prises de décision, c'est balayer, c'est tourner la page. Oui, regardez, derrière on a le trèfle, donc on voit que vous récoltez quelque chose de positif. Donc ça nous parle de rencontre, ça nous parle de décision, de bonnes décisions, waouh. Et on a l'enfant, donc oui, il y a quelque chose qui résonne ici comme une prise de décision salutaire, comme quelqu'un qui revient à vous, un verdict positif. Il y a vraiment un renouveau. Ce printemps, il vous apporte vraiment la possibilité de tourner la page, de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie, de redonner un nouvel élan à votre vie personnelle. Vous aurez aussi la possibilité de faire de nouvelles rencontres sur ce mois d'avril. D'ailleurs, c'est un tirage qui ressemble un petit peu au Sagittaire, il me semble, parce que je vous sens, vous aussi, dans cette énergie de séduction, de plaire, de rencontre, de légèreté au niveau sentimental. Donc, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh bien, pourquoi pas là, ici, avec le trèfle et le renard, c'est possible. Pour un couple, ici, c'est une envie aussi de reprendre un nouvel élan, donc c'est vraiment très positif. Ça peut nous parler bien sûr pour certains d'un enfant, l'arrivée d'un enfant si vous le souhaitez. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose aussi qui se joue, notamment au juridique, pour un enfant. Ça, c'est possible aussi. Allez, on va aller voir avec d'autres jeux pour vous. Les cadeaux, donc des surprises, des cadeaux pour vous, pour les autres. On est dans des partages, dans de la générosité. Il peut y avoir un événement familial, quelque chose à fêter ce mois-ci. C'est des surprises de la vie, c'est du bien-être, c'est aussi se faire des cadeaux à soi. Le pardon. Donc, ouais, il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Il y a vraiment une connexion qui se recrée avec quelqu'un. Ça peut nous parler aussi de se pardonner à soi. On se pardonne ses erreurs, on se permet d'aller de l'avant, de guérir. Il y a peut-être des choses, peut-être qu'on vous demande à vous aussi d'aller vous excuser, d'aller faire le premier pas vers quelqu'un, de faire un cadeau, de faire ce cadeau à quelqu'un, vous voyez. Et on a la romance ici. Donc, ouais, ce que je ressens ici, c'est que vraiment, soit vous allez débuter une nouvelle relation où il y a vraiment quelque chose qui vous permet de revivre, de renaître. C'est vraiment une relation qui vous porte. Vous voyez, c'est une belle relation où c'est dans les prémices ici, où on est dans l'idée d'être attentif à l'autre, de vraiment partager, d'être attentionné, de faire des petits cadeaux. Pour un couple ici ou pour quelqu'un, un couple plus ancien, je veux dire, une relation où on a la nécessité ou le besoin de pardonner et de se réconcilier, eh bien, on vous dit d'être attentionné. Soyez dans le cœur, soyez dans l'ouverture. Je ressens ici vraiment des petites attentions, des petits cadeaux pour l'autre, pour soi. Une relation naissante, vous voyez, quelque chose de très beau aussi, beaucoup de partage. Ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de chimie entre vous. Donc, il y a quelque chose qui ne s'explique pas en fait par les mots. C'est une connexion à quelqu'un. On sait que c'est elle, on sait que c'est lui. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. Il y a comme une forme ici de connexion. Oui, ça passe par son odeur, par son parfum, par sa voix. C'est vraiment quelque chose de très, très beau. Ça passe au-delà vraiment ça passe par les sens. C'est une très très belle connexion. Donc on est porté vers quelqu'un aussi. Moi ça me parle de douceur, d'amour, de cadeaux pour soi, pour les autres, de réconciliation, de jolies rencontres. C'est plutôt chouette, c'est léger, c'est vraiment un tirage léger. Alors on va aller voir avec un autre jeu.
Harmonie, on a la rose, vous voyez, c'est ça. C'est un tirage très léger. L'harmonie rayonne en vous et autour de vous. Donc, c'est un mois tranquille, un mois de paix. On retrouve ici peut-être, voilà, une harmonie au sein d'une relation. On retrouve la paix en soi, on la cultive. Alors, attendez, parce que là, on a l'idée qu'il n'y a pas assez de réciprocité. On va aller voir pourquoi on a cette carte. S'il y a une relation ici, il y a un déséquilibre. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Ok. Alors là, on vous dit que ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez actuellement, c'est une leçon de vie. Il y a quelque chose à comprendre de ce que vous vivez parce que vous êtes en train d'évoluer. Donc, ce que vous vivez actuellement, ça vous amène aussi à comprendre qu'il doit y avoir un échange et que tout doit être équilibré. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a une relation où peut-être vous ne donnez pas assez ou l'autre ne donne pas assez, où il y a un déséquilibre quelque part et qu'il faut aussi accepter de donner que de recevoir. Donc, il y a un échange qui doit être harmonieux. Et c'est ce que vous allez comprendre et c'est ce que vous allez mettre en place et vivre et expérimenter sur ce mois d'avril. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se rétablit face à quelqu'un. Là, on vous dit, c'est une bénédiction. Oui, parce que vous allez comprendre que c'était à cause de ça que peut-être il y avait une relation qui n'allait pas avec quelqu'un. C'est qu'il y avait un déséquilibre au niveau des échanges, au niveau de la communication, au niveau de ce que je pouvais offrir à l'autre aussi. Donc là, il y a une belle leçon de vie qui se passe. On va retrouver cette harmonie. Alors, on va aller voir avec d'autres jeux. Oui, d'accord. Ok, donc là, on voit clairement qu'il y a eu quelque chose qui vous a séparé. Hein. Il y a eu, alors, l'énergie tierce ici, donc soit c'est une, ici c'est une triangulaire, ça parlera peut-être à certains dans ce sens-là. En tout cas, la triangulaire, ça peut représenter, la troisième personne n'est pas forcément l'amant, la maîtresse, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi une énergie, un travail, un membre de la famille, les enfants, la routine, la distance, le confinement. Il y a quelque chose qui a un petit peu, vous voyez, mis à mal le couple ici, mais il y avait quand même la connexion. Tout à l'heure, on avait la chimie et on voit que même séparés, on est toujours un petit peu connectés. Il y a quelque chose de très fort ici dans cette connexion. Donc ça a failli nous séparer, mais non, parce qu'on arrive à réparer, on arrive à comprendre, à remettre de l'harmonie, à se pardonner, à faire des efforts, à faire un cadeau à l'autre. Je fais le cadeau de pardonner, je fais le cadeau de comprendre, de faire des efforts, de m'adapter, d'être plus souple. Et vous voyez ici, on retrouve quelque chose de beaucoup plus fleuri. Donc on voit que chacun va pouvoir s'épanouir, que quelque chose de nouveau va naître de cette relation. Donc c'est un renouveau ici pour un couple qui a sans doute connu des difficultés, des désaccords, peut-être même une séparation, ou alors on était sur le point, on envisageait peut-être même la séparation à tel point ça pouvait être compliqué, parce qu'il y avait une énergie tierce. Après, ça peut bien sûr être une triangulaire pour certains. Alors on va terminer avec un petit message de la sagesse des fleurs pour vous. Et vous avez le Perce-Neige. Donc, je vais vous lire son message. Donc, le Perce-Neige, il vous dit la persévérance, la réussite et l'intuition. Cette fleur vous invite à ne pas baisser les bras, même si la situation vous paraît difficile. Vous ne voyez pas encore de solution, mais cette heure approche. Il vous est demandé de persévérer, continuez à avancer, suivez votre intuition et tout ira bien. Bon, bah, j'aurais pas pu tirer meilleure carte, hein, c'est exactement ça. On vous dit qu'il y a des efforts à faire, que c'est pas forcément évident. Il y a une énergie qui influence sur votre couple, votre relation et sur votre vie peut-être pour certains. En tout cas, on vous dit les choses vont s'arranger. Si chacun met de l'eau dans son vin, si chacun fait des efforts, la situation va devenir beaucoup plus harmonieuse. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.